أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Le sultan al-Awliya, le cheikh Abd al-Qadir al-Jilani, dit dans son livre Sirul Asrar, donc le secret des secrets, dans le Fasl al-Sabi' Ashr, donc le 17e chapitre de son livre, Fi bayan as-sawm, shari'a wa tariqa. Donc, il expose la différence, la nuance, si on peut dire ainsi, entre le jeûne prescrit légalement, d'ordre légal, shari'i, et le jeûne qui relève du cheminement spirituel, at-tariqa. Quant au psaume de la sharia, il dit que c'est l'abstinence, le fait de s'abstenir, de manger et de boire, et d'aller vers les femmes la journée. Effectivement, cette définition est l'une des définitions qui est connue dans le fiqh, qui est l'abstinence des plaisirs du ventre et du bas-ventre. Wa amma sawm at-tariqa, quant au jeûne de la tariqa, du cheminement spirituel, c'est l'abstinence pour l'ensemble des membres al-muharramat wal-manahi wa dhamaim. C'est que l'ensemble des membres du corps s'abstiennent de tout ce qui est interdit légalement, de tout ce qui est proscrit. Ici, ça englobe donc la détestabilité ainsi que ce qui est interdit légalement. Alors, la nuance ici, c'est laquelle? Manahi englobe effectivement al-makruh, ce qui, si on le fait, on n'a pas de péché, mais si on le délaisse, on a une récompense. Et al-haram, ce qui, si on le fait, on a un péché, un blâme, et si on le délaisse, on a une récompense. Zama'im renvoie à la chose qui est blâmée, qui est détestable dans la sharia. Mithlul al-ujub, wal-kibr, wal-bukhl, wa ghayru dhalik. Et l'exemple qu'il donne, c'est intéressant, c'est des péchés du cœur. C'est-à-dire que les membres se débarrassent non seulement des péchés apparents, comme il dit, zahiran wa batinan, fakullaha yabtalu sawm al-tariqa. Bien comprendre que ce soit les péchés du cœur ou les péchés des membres, tous, qu'ils soient apparents, comme les péchés de la main, qui est de voler quelque chose qui est apparent, ou les péchés de la langue, dire des grossièretés, ou de la calomnie, tout cela est apparent. Les péchés du cœur, comme l'arrogance, le ujub, le fait de s'étonner de soi-même, le kibr, l'orgueil, l'avarice, le bukhl, tout cela, ce sont des péchés intérieurs, des péchés du cœur, donc qui sont batin, ils ne sont pas zahir. Et tous ces péchés-là invalident le jeûne de la tariqa, c'est-à-dire le jeûne du cheminement spirituel. Le cheikh développe en nous disant que fasawmu shari'a mu'aqqitun. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a un temps qui est prescrit. Effectivement, c'est du lever de l'aube au coucher du soleil, donc du subh au maghrib. Pendant tout ce temps-là, celui qui ferait une chose c'est-à-dire qu'il ne s'abstiendrait pas de manger ou de boire ou qui aurait des rapports, annule son jeûne. Évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails techniques du fiqh. Quant au sawm tariqa, et là c'est intéressant, il dit mu'abbadun fi jami'i umruh. Effectivement, c'est le jeûne qui est
on va dire, perpétuel tout le long de la vie. Car effectivement, tout le long de la vie, on doit s'abstenir de ces proscriptions. Et c'est ainsi qu'effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. » C'est-à-dire que il est probable qu'un jeûneur n'a pour lui que la faim. En ce sens que il n'aura accompli que le jeûne de la charia. Dans le sens où il se sera abstenu effectivement de manger, de boire, d'avoir des rapports, mais il ne se sera pas abstenu du reste. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il y en a qui jeûnent tout en rompant le jeûne, et il y en a qui rompent le jeûne tout en jeûnant. C'est-à-dire que certains commettent des péchés tout en jeûnant, et certains se sont abstenus des péchés alors qu'ils sont en train de rompre le jeûne. Allah Ta'ala a dit « Inna sawma li wa ana ujzi bih » Il a dit aussi « Yasayru li sa'im farhatan » فرحة عند الإفطار وفرحة عند الرؤية الجمال. Le premier hadith, c'est certes, le jeûne est à moi et je suis sa récompense. Parce que cela renvoie justement à cette idée que le jeûneur est celui qui s'abstient de tous les péchés, donc on est récompensé par cela. Le fait d'avoir délaissé les manahi. Parce que rappelez-vous la définition du haram, c'est ce qui, si on le délaisse, on a une récompense. De même que le makro, si on le délaisse, on a une récompense. Fait par l'idée de définition. Et l'autre hadith qudsi dit que le sa'im aura deux farhatan, deux joies. La première, c'est au moment de la rupture du jeûne. Effectivement, sa soif et sa faim seront apaisées. Mais au moment où il verra Jamali, ma beauté. En d'autres termes, ici, on comprend à travers ces deux hadiths, c'est pour ça que le cheikh Abdel Qadir al-Jilani les cite, parce qu'il le mafhoum, la compréhension de ces deux hadiths, c'est que justement, il y a deux types de jeûne. Ensuite, il nous dit que pour les gens de la charia, que l'on veut par l'iftar, donc la rupture, le fait de manger au moment du coucher du soleil. Et il évoque aussi, et ça c'est très intéressant, la vision du hilal lors de la nuit du Eid. Ici, la notion de ru'ya est importante parce qu'elle fait écho à ce qui est dit dans le hadith précédent. Farhatun 'inda ru'yati jamali. Donc, il dit ensuite وقال أهل الطريقة إفطار عند دخول الجنة بالأكل مما فيها من النعيم. Et donc, l'iftar pour les gens de la tariqa, c'est l'entrée dans le paradis et le fait de manger ce qu'il contient comme bienfait, comme ni'ma, comme na'im, comme chose agréable. Et que la joie est liée, et ça c'est intéressant, far'atun 'inda ru'yah, ay 'inda liqa'i Allah yawm al-qiyamah bi nadhrati sirr mu'ayana. Donc, c'est intéressant de voir comment les mashirs s'expriment et la subtilité de leur
de leur expression. Dans un premier temps, le cheikh radiallahu anhu nous dit concernant les gens de la sharia, le coucher du soleil, c'est le moment de l'iftar, au moment où on mange, et la vision de la lune. Cette vision de la lune, c'est ça fait écho, de même que le coucher du soleil, au premier plaisir, à la première joie, plus précisément. Parce que c'est la première forme de rupture, celle de la sharia, celle qui est évoquée dans le fiqh. Les gens de la tariqa parlent, et on est toujours ici dans le fait de présenter la joie, l'une des deux joies. La deuxième joie, c'est par le fait de manger ce qui est présent au paradis et par la vision d'Allah Ta'ala le jour de Yom Qiyamah, par la vision par le cœur. Le fait de l'apercevoir. Allah Ta'ala. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que lorsque l'on détaille les deux joies, elles-mêmes ont deux joies en elles. Et il y a une subtilité, il y a un grand secret dans cette façon de s'exprimer. Le cheikh conclut. Amma as-sawm al-haqiqa فهو إمساك الفؤاد عن المحبة ما سوى الله تعالى وإمساك السر عن المحبة مشاهدة غير الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الإنسان سري وأنا سره وسر من نور الله تعالى فلا يميل. Donc ici, c'est le degré supérieur, c'est-à-dire que as-sawm al-haqiqa, la réalité profonde et spirituelle du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne dans sa réalité profonde et spirituelle? C'est le fait que le cœur, al-fu'ad, alors il y a une subtilité dans l'expression de désigner le cœur, dans la terminologie tirée du Coran et de la Sunna, il y a sadr, la poitrine, qui est l'endroit où sont déposées les sciences que l'on acquiert par une forme d'intellectation, de réflexion, qui sont des sciences acquises, qu'on apprend, qu'on comprend. Le qalb est le lieu où est déposée la lumière de la foi, mais qui tire racine dans un endroit encore plus profond du cœur. C'est al-fu'ad, qui est la vision. C'est au niveau du fu'ad que se manifeste la vision et que s'exprime, se manifestent les mukashafa, les dévoilements spirituels. As-sir, c'est une appellation que les soufis utilisent pour désigner en fait al-lub. C'est le lieu le plus intime du cœur. C'est celui où la relation avec Allah Ta'ala est établie. Et sir est aussi un synonyme de ma'arifa. Parce que le sir est cet endroit subtil du cœur où s'exprime, où se manifeste la connaissance d'Allah Ta'ala et que le fu'ad la voit. Donc ici, le cheikh, lorsqu'il nous parle du jeûne et la haqiqa, il nous parle à ce niveau de spiritualité profonde, on pourrait parler de métaphysique, c'est-à-dire que c'est l'abstinence pour justement le fu'ad, donc le lieu de la manifestation, de la vision, d'un amour pour un autre qu'Allah Ta'ala. C'est s'abstenir de cela. Le cœur ne doit pas exprimer un amour pour autre qu'Allah Ta'ala. Là, pour ce qui est de l'imsak, du sir, qui est un degré encore plus profond, et ce degré profond,
sa manifestation s'exprime par le fu'ad, comme je viens de dire, sur le fait de ne pas aimer un autre qu'Allah Ta'ala, le sir, lui, va se détourner d'aimer, de contempler un autre qu'Allah Ta'ala. Et ceci est en écho au hadith Qudsi, qui est cité à profusion par le cheikh Abd al-Qadir Jilani. L'insan, l'humain, est mon sir, il est mon secret, et je suis son secret. Ce secret qui émane de la lumière d'Allah Ta'ala. Évidemment, ça demanderait tellement de développement, il y a tellement de choses qui ont été écrites dessus, mais on va se contenter de dire la chose suivante, c'est que ça renvoie à la relation qu'il y a entre le fait qu'Allah Ta'ala nous ait créés, et on sait que l'acte créateur émane de 3 attributs, la science, la volonté et la puissance. Or, on sait que la science est azali, elle est sans début. Allah Ta'ala a toujours su qu'il allait nous créer. C'est-à-dire qu'en aucun cas, celui qui est dans le jeûne de la haqiqa va désirer, va aimer, va rechercher un autre qu'Allah, que ça soit fi dunya ou al-akhirah. C'est-à-dire que lorsqu'on avait dit que le jeûne de la tariqa s'arrête lorsqu'on rentre au paradis, le jeûne de la haqiqa ne s'arrête qu'au moment de la contemplation d'Allah Ta'ala. Même lorsqu'on est au paradis, on ne reste dans le jeûne. C'est pour dire que c'est vraiment un degré supérieur. C'est pour ça que le cheikh dit فسد الصوم الحقيقة فله قضاء الصوم. Comment est-ce que ce jeûne est rompu et comment le rattraper? On le fait. Alors, il est effectivement annulé par le simple fait de désirer ou de contempler un instant un autre qu'Allah, même si c'est lorsqu'on est au paradis. Et tout simplement, pour rattraper ce jeûne, yarji'u ila Allah ta'ala wa liqa'ihi. On retourne vers Allah Ta'ala. Cela se produit par justement on pourrait parler d'inspection, une vérification de son désir dans le lieu de manifestation le plus profond du cœur, et on se tourne vers Al-Haq et on recommence notre jeûne, et c'est la seule façon qu'il y a de le rattraper. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك وحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.